Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, on y est là, on est à la porte du week-end. Pas question en revanche pour nos candidats de se reposer parce qu'il y a encore ce vendredi soir un ticket à gagner pour notre grande finale de samedi. Je vous rappelle qu'en ce moment, le samedi c'est la finale de la semaine, on joue toute la semaine pour se qualifier et le samedi une finale et 5 000 € pour l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante. Avec qui jouons-nous ce soir? Je vais vous les présenter. On va jouer avec Didier, on va jouer avec Eliane. Noël est avec nous aussi et voici Jérémy pour compléter ce plateau de candidats. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Par vos sourires, ça va très plutôt bien. bien. Il y a un fil rouge entre vous tous, c'est le voyage. Par exemple, Jérémy, vous avez fait un trek en Islande, je crois. Absolument. Mais qui était mémorable, quoi. D'abord, qui était physique. C'était très physique. On a fait un voyage. L'objectif, c'était de faire 5 jours de longue randonnée avec tente et sac à dos. Mais genre 10 heures de marche par jour, parfois. Voilà, c'est jusqu'à 10 heures de marche. Ouais. Et malheureusement, ce trek qui est fabuleux, avec qui on vit des choses exceptionnelles et on a en récompense des beaux paysages, comme l'image que vous montrez. Ça, c'est une photo que vous avez prise. Absolument. Waouh. Et malheureusement, ce trek a été interrompu à cause d'une tempête. Oui. Pour des raisons de sécurité, on a dû s'en aller. D'accord. Mais on s'est promis avec le groupe d'amis avec qui j'ai fait ce voyage d'y retourner pour le finir définitivement. Toujours avec ces longues journées de... Avec ces longues journées de marche. C'est épuisant, mais on a des super paysages vraiment fabuleux. Quand on arrive à un moment devant un paysage comme ça, on se dit effectivement que ça valait le coup. Bon voyage avec nous, Jérémy, Merci. ce soir. Amusez-vous bien. Voyage toujours. Tenez par exemple, Eliane, vous avez un joli projet qui a emmené votre petit-fils, c'est Guillaume, je crois. Guillaume, oui. En voyage tous les deux. Oui. Il a quel âge, Guillaume? Je vais le saluer. Il a 8 ans maintenant, huit il ans. aura 8 ans en juillet. Il y a un beau voyage qui est prévu pour Cologne, je crois. Oui, Cologne en Allemagne. Cologne en Allemagne, oui, parce que ça n'est pas très loin. Ouais. Et c'est une ville qui doit plaire aux enfants parce qu'il y a un musée du chocolat, une balade sur le Rhin, la maison de l'eau de Cologne, enfin plein de choses. Ça a l'air sympa comme tout. Bon voyage aussi avec nous, Eliane, Merci. ce soir. Voyage Noël, encore. Il y a un pays qui vous a marqué un séjour, c'est au Cambodge. Oui, c'est un très beau pays pour sa richesse culturelle, Bah oui. historique, les monuments. Vous avez visité les fameux temples le d'Angkor. temple d'Angkor sur 2 jours, parce que c'est oui. un site immense. Immense, ouais. Et, Et puis il donc- y a encore, et puis il y a tout ce qu'il y a autour. Voilà, tout autour, il y a pas mal de petits temples qui Mais sont moins ouais. connus, moins médiatisés. Puis, Et vous avez eu le temps d'échanger un peu avec la population Oui, on a visité aussi un orphelinat dans le cadre avec le groupe de voyage, Ouais. pour parrainer des enfants en France éventuellement. Sympa. Et aussi, c'est la culture, la richesse, c'est la culture khmer, et puis enfin, Ah oui. des vestiges. Et puis, Oui, une histoire. c'est très enrichissant pour soi-même, et puis pour mes enfants aussi, j'ai raconté. Bon, alors un séjour qui vous a laissé un bon souvenir. J'espère que celui-ci aussi Voilà. va vous laisser un bon souvenir. Oui. Noël, dans un instant, les 9 points gagnants. Didier, allez, on voyage toujours et vous nous emmenez, vous, à Beyrouth. Alors oui, je suis allé à Beyrouth pour le travail. Ouais. Alors c'était un choc. Ça vous a surpris, en fait, je crois. Ça m'a surpris parce que j'étais resté sur les représentations télévisées des médias des années 80 avec C'est un pays dévasté. la guerre civile. Et finalement, j'ai trouvé un pays remarquablement reconstruit avec quelques vestiges de la guerre, mais un pays formidable et des gens très accueillants. Alors c'est vrai qu'on dit toujours les gens sont accueillants. Non mais là vraiment, j'ai beaucoup aimé. Quand je suis parti, j'avais vraiment un passement au cœur. D'accord. Voilà, donc un très très beau pays. Ok. Bon, alors vous nous avez tous donné envie de voyager. Donc, oui. Bon, les voyages, depuis quelques temps, c'est un petit peu compliqué, mais ça va se décompliquer. Oui. Hein. Comme on déconfine, on va décompliquer et ça va être très très bien. Bonne chance à tous les quatre. On Merci. commence dans un instant. J'ai eu le temps de faire jouer nos amis à la maison qui nous regardent ce soir. Cette question, elle n'est que pour vous. Elle peut vous faire gagner, je vérifie, 1 500 € par mois pendant un an. Et voici la question. Dans une expression, lorsqu'une personne a été trompée, on dit qu'elle est tombée 1 dans le panneau, 2 dans le gâteau. Ce qui n'est pas pareil. 32-43 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2, 7 10 20 toujours. Hein, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je vous l'ai dit, on est prêt, on y va. Première manche. Donc allumons sans tarder on va pas allumer les candidats, on va allumer les buzzers des candidats. Jérémy, Noël, Eliane et Didier. Première question, un point, vous le savez, quelle est cette question? Oui, en astronomie, quel nom, s'écrivant le plus souvent avec un U majuscule, emploie-t-on pour désigner l'ensemble des galaxies? Didier? L'univers. Tout simplement, l'univers, oui. Allez, on commence doucement, un point. Là, il fallait jouer vite. Pour 2 points maintenant. Quel amphibien semblable à un lézard compte une espèce noire marbrée de jaune? Oui, Eliane. La salamandre. Bonne réponse. Vivant dans certaines forêts françaises, d'ailleurs. La salamandre. Bien joué. Voici la première question à 3 points de ce soir. Précieuses ces questions à 3 points. Quelle helléniste, devenue la première femme professeure au Collège de France en 1900, Didier encore,
Carrère d'Ancos. Pas elle. 1973 est connue pour ses travaux, Noël, Noblecourt. pas Noblecourt, ses travaux sur Thucydide. Quelle est cette helléniste devenue la première femme professeure au Collège de France? Jérémy, Eliane, non. Si je vous dis Jacqueline de Romilly, Ah oui, évidemment. Oui. Oui. là, Eliane, ça revient. Jacqueline de Romilly. Vous l'avez. Quel est ce héros du cycle breton, comme on dit, qui est connu pour l'amour coupable qu'il porte à la femme du roi, Eliane? Lancelot. Du roi Arthur, c'est Lancelot, bien sûr. Pas bien de tomber amoureux de la Non, femme du c'est roi. pas bien du Enfin, ça, en tout cas, c'est pas bien. Ça crée des complications. Guenièvre, hein, Oui. pour l'épouse du roi Arthur. Bravo. En cuisine, quel verbe, utilisé également pour le nettoyage des moules, désigne l'action d'éliminer les nageoires d'un poisson? Didier. Ébarbé. Ah, ça c'est beau. Ébarber, on ébarbe un poisson. On a voyagé grâce à vous tout à l'heure, on continue. Quel pays d'Afrique dispose, Didier, Eliane, Noël, Jérémy, dispose d'un drapeau à bande verticale bleu, jaune et rouge, quasiment identique à celui de la Roumanie? On cherche un pays d'Afrique. Il a un drapeau, Jérémy? La Mauritanie. Non. Quasiment identique à celui, Didier? Le Mali. Non. Pas le Mali, de la Roumanie. Donnez-moi un pays d'Afrique. Avec un drapeau comme ça à bande verticale. Le Bénin. Le Bénin. Buzzer Noël. Allez-y. Le Bénin. C'est pas le Bénin. Eliane Buzzer. L'Éthiopie. Non plus. C'est le Tchad. Ah, oui. C'était le Tchad. Ah, on va se faire un petit plaisir. On va écouter quelques notes et puis je vous pose une question après. C'est sympa. Écoutez. Alors, si vous avez reconnu M, alias Mathieu Chédid, c'est pas gagné. Enfin, c'est pas gagné, c'est pas l'objet de la question, mais c'est bien lui. Et l'un de ses titres les plus connus, sorti en 2003, voici la question. Lorsque M, donc le chanteur, demande qui de nous deux inspire l'autre, à quel instrument de musique? Oui, Eliane. Sa guitare. Mais oui, vous le saviez? Oui. Ah, bravo, oui. Un point de plus. Alors moi, je connaissais la chanson, mais je connaissais pas l'histoire. Bah oui, j'ai déjà entendu. Ah, bravo. Oui. Lorsque M demande à qui de nous deux inspire l'autre, à quel instrument de musique auquel il a donné le surnom de Billy, d'ailleurs, fait-il allusion? Mais oui, c'est sa guitare. Alors, surnom de Billy donné en référence au prénom de sa fille, par ailleurs. Voilà. Bravo, Eliane, vous connaissiez l'anecdote. Du sport maintenant, quel tournoi masculin de golf créé en 1860, ça remonte, se dispute alternativement chaque année sur des parcours différents, dont celui de St. Andrews. Oui, Noël. Augusta. C'est pas Augusta, qui est un tournoi de golf, mais c'est pas celui-ci. C'est un tournoi masculin qui se dispute alternativement chaque année sur des parcours différents. Il a été créé en 1860, non. c'est le British Open. Ah, oui, oui. non. Nous, on continue avec de la littérature. En janvier 2020, 6 ans après la balade de Rikers Island, quel écrivain se penche sur la vie de son père dans le récit autobiographique Papa? Et ça, c'est 6 ans après la balade de Rikers Island. Jérémy, Noël, Eliane? Noël a buzzé. Modiano. C'est pas Modiano, mais il a raison, Noël, de tenter sa chance. Didier, Marc Lavoine. pas Marc Lavoine. Eliane. Jardin. Non, pas Jardin, pas Alexandre Jardin. Mais j'aime bien l'esprit de tenter quelque chose. Non, Régis Geoffrey. Régis Geoffrey. Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison. On cherche un adjectif. Quel adjectif issu du latin signifiant serré qualifie une personne sévère, ne tolérant aucune négligence? Adjectif, Eliane. Strict. Ah oui, c'est ça, une personne stricte. Un point de plus. Donc 2 points sur cette question. On cherche une plante à fleurs bleues, dont le nom vient du grec kikorion, à laquelle on associe l'espèce sauvage appelée barbe de capucin. Quelle est cette... Oui, Didier. Capucine. Non. Quelle est cette plante à fleurs... Oui, Noël. Chicorée. Bonne réponse, excellent. La chicorée, bien joué, 2 points. Et compteur débloqué, c'est parti pour Noël. Un peu de série télé. Dans la série télé célèbre, Desperate Housewives, quelle ancienne publicitaire, mère de plusieurs enfants hyperactifs, est incarnée par Felicity? Oui, Jérémy. Ça n'est pas revenu par Felicity. Eliane? Brie. C'est pas Brie. C'est l'un des personnages, oui. Felicity Huffman, elle incarne C'est revenu. Lynette Lynette. Scavo. Lynette Scavo, exactement. Quel interrupteur coupe automatiquement le courant quand celui... Noël a été... Disrupteur. Non, pas disrupteur. Didier, Disjoncteur. disjoncteur ou discontacteur ou coupe-circuit.
Dites-moi maintenant, l'avez-vous, quelle est la nationalité de Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix, Didier? Yéménite. Non. En 2019, pour son action en faveur de la réconciliation de son pays, Jérémy, Israélien. dont il est Premier ministre avec l'Érythrée. Réconciliation avec l'Érythrée. Noël. Yémen. Ah non. Et Diane? L'Éthiopie? L'Éthiopie, hein, Je l'ai eu, mon Éthiopie. après les années de tension et de guerre entre les deux pays. On continue. Un peu d'histoire en 1784. Quel futur général français s'engage à 16 ans dans les... Jérémy? Lafayette. Non. Didier? Bonaparte. À 16 ans dans les gardes françaises. Noël? Rocambeau. C'est pas Rocambeau. Une douzaine d'années avant de pacifier la Vendée. Qui a pacifié la Vendée? C'est... Quel est ce général? Le général? Je ne me souviens plus. Hoche. Le général Lazare Hoche. On cherche cette expression comprenant le mot poire qui exprime l'idée de transiger, de faire des... Noël. Couper la poire en deux. Couper la poire en deux, exactement. Couper la poire en deux, et ça fait un de plus. Du cinéma en 2013, quel est ce journaliste? Journaliste, écrivain, cinéaste, réalisateur du film Shoah, qui a reçu un ours d'or. Oui, Didier? Lanzmann. C'est Claude Lanzmann, le réalisateur du film Shoah. Bien joué. 2 points de plus. Quand il prend le soleil le matin, quel lézard africain de l'espèce Agama agama voit sa couleur brune nocturne laisser place à des couleurs vives? Noël? Basilic. C'est pas le basilic. Jérémy? Le caméléon. C'est pas le caméléon. En fait, la nuit, il est brun, et puis le jour, avec le soleil, il a des couleurs vives. C'est le margouillat. Margouillat, ou l'agame des colons. Quel apprêt de pâte fait de lardons, de jaune de... Eliane? Carbonara. C'est le carbonara, ça, oui. 1 point de plus. Eliane qui n'a jamais été aussi proche de la qualification. Quel type de musée spécialisé dans l'exposition d'œuvres picturales qui doit son nom au grec signifiant galerie de tableaux? Oui, Didier. Pinacothèque. Pinacothèque, excellent, oui. 2 points de plus. Doit son nom au grec signifiant galerie de tableaux. Ce type de musée, c'est la pinacothèque. Une question à 3 points qui arrive, elle est là, en alpinisme. Avec quel instrument utilisé avec le marteau, Noël? Le piolet. Pas le piolet. D'escalade, Eliane. Le mousqueton. Creuse-t-on un trou pour y enfoncer un python? C'est l'instrument avec lequel on creuse un trou pour Jérémy. Une perceuse. Ne sait-on jamais. Non, mais c'est pas mal. Mais pourquoi pas, hein? Ouais. Avec une bonne rallonge, là, ou alors une perceuse avec batterie. Un tamponnoir, voilà, c'est le terme consacré pour cet outil, tamponnoir. En 1935, quel géophysicien américain créa une échelle mesurant la magnitude des... Jérémy a été plus rapide? Je sais pas. Ah, Eliane. Richter. Oui, Richter, c'est ça, Eliane, vous êtes qualifiée. C'est bon. Eliane va pouvoir s'asseoir sur cette première chaise ici à ma gauche. Première qualifiée, on va retrouver Eliane tout à l'heure au 4 à la suite. Jérémy, Richter qui revient pas. Oui, bah, Je l'avais. Eliane, à tout à l'heure. Bravo. En Aveyron maintenant, quel village de l'Aubrac est réputé pour sa coutellerie? Didier. La gueule. L'aïeul. Je l'ai. L'aïeul. Oui, bien, limite, hein. L'aïeul. Et Noël l'avait aussi. Didier, qualifié. Le temps imparti après le buzz était quasiment terminé et ouf, parce que je crois que Noël l'avait aussi. Hein. Oui. Le l'aïeul. Ça s'écrit L-A-G-I-O-L-E, mais on le prononce bien, comme vous l'avez dit, Didier, l'aïeul. Tout va se jouer entre Noël, qui a 3 points d'avance, et Jérémy. On joue pour 3 points. Chaque bonne réponse, ça va aller très vite. Vous connaissez ce chanteur français? Quel est son nom? Ce chanteur français interprète du tube Scooby-Doo. Noël. Distel. Sacha Distel, bien joué, 3 points, oui. Qui a débuté comme guitariste de jazz, Sacha Distel. Jérémy, c'est maintenant qu'il faut fournir l'effort. Hein. C'est maintenant. Il vous faut 3 bonnes réponses. Noël n'a besoin que d'une seule bonne réponse pour aller en deuxième manche. Quel est ce bonnet? Quel bonnet arboré notamment par les révolutionnaires français comme Jérémy? le bonnet phrygien. Ah, c'est parti. 3 points. Voilà quelqu'un qui n'est pas fini. Bonnet arboré notamment par les révolutionnaires français comme symbole de la liberté qui coiffe la Marianne de la République. On parle bien du bonnet phrygien. En botanique maintenant, Noël et Jérémy. Quel nom désigne la culture du riz? Jérémy? La riziculture. Attention, retour de Jérémy, 3 points de plus, ça fait 6 partout. Riziculture. Tout peut se jouer peut-être sur cette question. Attention. En gymnastique, à quel agrès composé de 2 barres de même hauteur peut-on... Bataille de 2 heures remportée par Jérémy. Les barres parallèles. Désolé Noël, J'ai fait. Jérémy avait pris la main et c'est Jérémy qui sur le fil Merci. s'impose. Jérémy,
Vous êtes qualifié, bravo. Bon. Noël, je l'ai entendu, vous l'aviez aussi. Oui, oui. Eh oui. Oui. Mais vous avez buzzé en même temps et ça s'est joué à rien Oui. du tout. Merci d'avoir joué avec nous ce soir. À très bientôt, j'espère. Et ce cadeau est pour vous. Faites-vous plaisir. Achetez tous vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 150 €. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2021 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné des expressions et des mots disparus pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Allez, j'ai mes 3 qualifiés pour le 4 à la suite. J'ai les thèmes, on est prêt. Mais d'abord, j'ai une question pour vous qui peut vous faire gagner. Je vous le rappelle, 1 500 € par mois pendant un an. Voici la question. Dans une expression, lorsqu'une personne a été trompée, on dit qu'elle est tombée dans 1. Le panneau, 2. Le gâteau. 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Noël, je vous garde encore quelques secondes avec moi. Ne bougez pas. Je vous libère dans un tout petit instant. Je crois qu'on peut y aller. Allez, deuxième manche, 4 à la suite. Eliane, Didier, Jérémy, voici le thème du 4 à la suite de ce soir. Vous allez jouer avec Claude Nougaro. Les fleurs dans l'art. La télévision des années 80. Et deux mystères. Eliane, est-ce que vous avez un coup de cœur, là, comme ça? Je vais essayer Claude Nougaro. Oui? Sûr? Oui. Allez, c'est parti, Claude Nougaro. Parce que les fleurs dans l'art, la télévision, ça vous, Ben, ça ça vous me tentait aussi? plaisait Ouais. aussi. Enfin bon, il faut bien se décider. Claude Nougaro? Allons-y. Allez. Bonne chance, Eliane. Merci. Attention. Top. Dans quelle chanson Claude Nougaro rend-il un vibrant hommage à sa ville natale? Toulouse. En 1964, quel était le prénom de la jeune femme à qui Claude Nougaro chantait « Je suis sous ton balcon » Marie-Christine. À quel artiste brésilien doit-on la chanson « O que será » que Claude Nougaro a adaptée sous le titre « Tu verras » Artiste Amado. Quel titre porte le dernier album de Claude Nougaro sorti en novembre 2004? Je ne sais pas. En 62, dans quelle chanson évoquant 2 styles musicaux dit-il il y a de Le l'orage? jazz et la java. À quel festival qui se tient chaque année à Carhaix, dans le Finistère, a-t-il participé en 2001? Les vieilles charrues. En 65, quelle prison américaine située sur l'Hudson évoque-t-il dans une chanson sur une musique de Nat Adderley? Rhode Island. Non. En 87, avec quel album enregistré à New York et comprenant le titre Lady Liberty? Nougat York. Oui, bien joué, Nougat York, encore une bonne réponse. 2 points, Eliane. Je crois que vous avez 4 bonnes réponses. Oui, 4 bonnes réponses. Oui, mais en 2 fois. En 2 fois. Oui. La prison qu'on cherchait, américaine, c'était Sing Sing. Ah oui. Sing Sing. Oui. Titre de la chanson Sing Sing Song. C'est Ah. plutôt joli. J'avais Le oublié. dernier album de Claude Nougaro en 2004 s'appelle La Note Bleue. Ah. Note Bleue, bravo si vous l'aviez. Et puis l'artiste brésilien, vous le saviez ou pas, Didier ou Jérémy? Non. À qui on doit la chanson Ok c'est là que Claude Nougaro a adaptée sous le titre Tu verras, c'est Chico Buarque. Ah non, ça je l'ignorais. Buarque. Je l'ignorais. Alors, Eliane, je vais vous laisser le choix. On peut écouter un petit extrait de la version de Claude Nougaro, Tu verras, ou de la version de l'artiste brésilien, Tu verras. Buarque. Tu verras? Oui. Claude Nougaro. Retournez, Eliane, à Merci. votre place. On va écouter ces quelques notes alors, de Claude Nougaro. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, l'amour c'est fait pour ça, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts, tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensia, des... Ah, quelques notes de bonheur avec Claude Nougaro et merci Eliane. 2 points. On va faire jouer Didier maintenant. Quel thème pour vous? Les fleurs dans l'art, la télévision des années 80, le thème mystère. Alors, comme j'étais devant la télé dans les années 80, et bon, un peu encore maintenant, je vais prendre la télévision des années 80. Ah bah c'est parti Didier, Allez. allons-y. Télé des années 80. On y va Didier? Allez. Top des 82, quelle émission de variété présentée par Michel Drucker emprunte son titre à une avenue parisienne? Champs-Élysées. Des 80, dans quelle émission où Philippe de Dieuleveux se déplaçait en hélicoptère, 2 candidats La devaient chasse au trésor. décrypter. Dans les années 80, quelle femme journaliste originaire de Nouméa a présenté plusieurs JT de 20 heures sur plusieurs chaînes? Patricia Charnelet. En 85, quel comédien et ancien sportif anime les premiers numéros du jeu télévisé Anagramme? Comédien, ancien sportif. Georges Belair. À partir de 83, quelle présentatrice anime La cuisine des mousquetaires aux côtés de Maïté. Micheline Banzet? À partir de 87, sur FR3, quelle émission Henri Chapier a-t-il présenté le dimanche? dimanche. Après, dès 87, quel acteur interprète le personnage masculin principal de la série Marc et Sophie? Acteur.
On se souvient de la série. Qui jouait Rinaldi. Gérard Rinaldi. Rinaldi, exactement. Et 2 points, exactement comme Eliane. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ah oui, le comédien et ancien sportif. Pas sûr que beaucoup le savent, ça. En 85, qui anime les premiers numéros d'un jeu télé qui s'appelait Anagramme. Michel Robe? Non, Michel Constantin. Ah, Constantin, qui est l'acteur qui a animé ce jeu. Oui, oui. Et je pense que quand je vais vous dire le nom, ça va vous revenir. Oui. La femme journaliste originaire de Nouméa, qui a présenté plusieurs JT de 20 heures sur plusieurs chaînes. Dans les années 80, c'est pas Marie-Ange Nardi? c'est une Marie-France Cubada. Cubada. Vous vous souvenez? Oui, tout à fait. Marie-France Cubada. Jérémy, non? Je n'étais pas né. je Dans pense. les années 80, vous n'étiez pas trop devant la télé. Un petit peu après. Et Didier, 2 points aussi. D'accord. Merci Didier. Alors, pour l'instant, c'est toujours indécis, l'affiche. On n'a pas de qualifié encore directement pour la finale de ce soir. Et Jérémy va départager tout ça avec les fleurs dans l'art. Ou, je ne sais pas si vous aimez le mystère, Jérémy, ce thème qui pour l'instant est inconnu. Je ne suis pas très inspiré par les fleurs dans l'art, donc je vais prendre le thème mystère. Ok, venez Jérémy, on va regarder ce qu'il y a derrière ça. La question va vous sembler étrange, mais vous n'avez pas un frère jumeau, Jérémy? Non. Parce que le thème, c'est ça, c'est la gémellité. Jumeaux et gémellité. Jumeaux et gémellité. On y va? On y va. Allez, jumeaux et gémellité. Top. Quel signe du zodiaque tire son nom d'un mot latin signifiant jumeau? Sagittaire. Dans les années 80, quel frère jumeau animait le magazine télévisé de science-fiction Temps X? Igor, je passe. En 1849, quel roman de George Sand met en scène les jumeaux Landry et Sylvinet? Je passe. Quel célèbre tennisman et frères jumeaux américains ont annoncé qu'ils prendraient leur retraite en 2020? Je passe. Selon la légende, quels frères jumeaux élevés par une louve seraient les fondateurs de la ville de Rome? Rémus et Romulus. Dans la saga Star Wars, quelle princesse est la sœur jumelle de Luke Skywalker? La princesse Leia. En médecine, quel adjectif qualifie de vrais jumeaux issus d'un même œuf et dont le patrimoine génétique est identique? Je passe. Monozygote. Ah, voilà. Monozygote. Alors c'est intéressant ce qui vient de se passer. On va avoir un triple jeu décisif. Restez avec moi. Jérémy, on va revenir sur les questions. Sur Igor et Grishka, mais si vous m'aviez dit Bogdanov, Bogdan, ouais. ça m'aurait suffi. Les frères jumeaux de Temps X. La petite fadette était le roman, Eliane, je vois que vous l'avez, de George Sand que nous cherchons, qui met en scène des jumeaux. Le signe du zodiaque, Gémeaux. c'est Gémeaux, ça vous est revenu maintenant, et pas Capricorne. Et, alors ça, il faut être amateur de tennis pour le savoir. Les célèbres tennismen et frères jumeaux américains, en fait, c'est les champions du double. Ah, Didier, vous connaissez? Je sais qu'ils sont champions de double. Oui. Leur nom me En fait, revient c'est des pas. frères jumeaux américains. Et en fait, depuis le début de leur carrière, ils jouent ensemble. En double et ils sont juste super forts. C'est les frères Bryan, Bob et Mike Bryan. Jérémy, triple jeu décisif. Allez-y. C'est pas souvent, hein? C'est pas souvent. Alors, je prends les questions du jeu décisif. Vos scores retombent à 0 tous les 3. Et les 2 premiers qui arrivent à 2 points, eh bien, se qualifient pour le face-à-face de ce soir. Il y a un ticket pour la finale de samedi à gagner. Première image. Qui suis-je? Gentilhomme français. Ayant armé François Ier, je m'illustre en défendant seul contre 200 ennemis. Didier, Bayard. c'est le chevalier Bayard. Exactement. Sans peur et sans reproche. Le chevalier sans peur et sans reproche. Deuxième image. Que suis-je? Mammifère, dont le nom est emprunté au Nahuatl. Je vis du Mexique, Eliane. Un Oslo? Oh oui, joli, c'est l'Oslo, vous l'avez reconnu. Et c'est un point pour Eliane. Jérémy, Didier, Eliane, image. Que suis-je? Jeu de cartes, apparu en Italie vers 1430. Je comprends un... Didier? Le tarot. Et bonne réponse, et Didier se qualifie pour le face-à-face. C'est le tarot. Tout va se jouer entre Eliane et Jérémy. Nouvelle image. Qui suis-je? Écrivain américain, né en Inde en 1903, je m'engage dans la police en Birmanie avant de démissionner. De retour en Europe, je publie des romans satiriques comme La ferme des animaux. Bataille de buzzer, Jérémy? Orwell. Et la bonne réponse. Et j'allais dire 1984 aussi. Un partout, suspense. Tout va peut-être se jouer sur cette question image. Que suis-je? Type de bâtiment agricole. Je suis construit souvent loin des habitations pour... Eliane? Une grange? Vous me donnez la bonne réponse, Eliane, et vous allez au face-à-face. C'est une grange. Un grand merci. Jérémy, ça a été un plaisir de vous retrouver ce soir.
À bientôt, j'espère. À bientôt. Et ça, c'est pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. De l'installation d'un aquarium à l'éducation de votre plus fidèle compagnon, en passant par la compréhension de votre félin préféré, avec ses livres, chiens, chats et poissons n'auront plus aucun secret pour vous. Allez, je vous propose de jouer. Je sais que vous jouez avec nous tout au long de la partie, mais là, ça n'est que pour vous et c'est pour gagner 1 500 € par mois pendant 1 an. Avec cette question, dans une expression, lorsqu'une personne a été trompée, on dit qu'elle est tombée dans le 1 panneau ou 2 dans le gâteau. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Il y a encore un billet à gagner pour la finale de samedi. Qui va l'emporter, Eliane ou Didier? Réponse dans un tout petit instant. A tout de suite les amis sur France 3. Des haltères. Bonjour les fuites. Heureusement. J'ai une arme secrète dans ma culotte. Tena Discrete possède une zone Instadry unique qui absorbe les fuites instantanément. Maintien au sec, protège comme Tena. Dispositif médical. Pour la critique gastronomique. Pour vous, madame, le plat signature du chef. Je veux pas vous presser, mais c'est le moment d'aller chez Renault. C'est pas vraiment le moment, là. Alors si vous voulez profiter des offres, c'est maintenant. Bah oui, après, il sera trop tard. Bon, allez, 2 étoiles. 3 étoiles. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault? Profitez de Renault Twingo à partir de 69 € par mois avec EasyPack, prime à la conversion déduite. Chez Riant, le lait de nos régions est préparé. Et tout frais moulé en faisselle. Un fromage blanc de tradition qui vous a inspiré chaque jour des desserts très gourmands. Riant, laiterie familiale depuis 1901. Vous voulez prolonger l'école à la maison? Accessible sur tous les supports, gratuit et sans publicité, Lumni.fr propose des contenus certifiés et adaptés au programme scolaire. De la maternelle au lycée, Lumni.fr est le relais idéal pour consolider les acquis fondamentaux. Lecture, écriture, mathématiques. Et pour s'ouvrir au monde, avec Lumni.fr, on en apprend tous les jours. Tails.com. Parce que tous les chiens sont différents, il leur faut une alimentation sur mesure. Vous allez sur le site. Vous leur dites tout sur votre chien. Sa santé de A à Z. Je veux que son poil soit doux et brillant. Ils adaptent la recette à votre chien. Il préfère le bœuf. Il a l'air d'adorer ses croquettes Tails. La qualité du sur-mesure à prix unique. En ce moment, profitez de 2 semaines de croquettes offertes. Rendez-vous sur tails.com pour découvrir votre recette. Face aux écrans, nous avons tendance à moins cligner des yeux, les rendant secs. Le spray Optone Actimist 2 en 1 hydrate vos yeux et répare leur film protecteur. Pour un soulagement instantané jusqu'à 4 heures, Optone Actimist soulage vos yeux. Disponible en pharmacie, dispositif médical. Je suis Lucie, j'ai 27 ans et je suis membre Vinted depuis 6 ans. Je me rappelle très bien de la première fois que j'ai entendu parler de Vinted. Avec ma meilleure amie, on parlait d'un vêtement que je mettais plus et c'était vraiment dommage parce qu'il était en très bon état et elle m'a parlé de Vinted. J'utilise Vinted parce que c'est simple d'utilisation. Avant l'été, j'enlève tous les vêtements de mon placard, je trie, je prends des photos de ce que je souhaite ne plus porter et après je publie tout ça sur Vinted. Télécharge gratuitement l'appli Vinted. Un jour, papy m'a dit que le cœur de mamie l'embitait tout le temps. Il la réveillait toutes les nuits. Elle ne pouvait même plus aller promener Scotty. Elle avait du mal à monter les escaliers et elle était très essoufflée. Mais un jour, mamie a parlé avec son docteur pendant très longtemps. Et grâce à lui, son cœur est devenu plus sage. Et maintenant, elle peut faire plein de choses avec moi. Insuffisance cardiaque. Des solutions existent. Parlez de vos symptômes à votre médecin. Nivea rend hommage à celles qui bougent, celles qui osent, celles qui vivent à fond. Et associe dans un lait hydratant le Q10 et la vitamine C pour une peau plus ferme en seulement 10 jours.
Feel good avec le lait hydratant Ferme Q10. Une peau plus ferme en seulement 10 jours. Par Nivea. D'abord, merci d'être avec nous. C'est le face-à-face maintenant entre Eliane et Didier. Jusqu'ici, tout va bien. Et c'est pas terminé. Et il y a une place de champion ou de championne à gagner ce soir. Et encore un petit bonus, cette place de finaliste pour la finale de samedi. C'est notre nouvelle compétition qu'on a lancée la semaine dernière. Désormais, du lundi au vendredi, on gagne aussi chaque soir une place pour la finale de samedi. Il y aura 5 000 € à gagner demain. Donc, et des cadeaux aussi ce soir. On va les regarder. Et puis on y va. Les cadeaux pour le second ou la seconde, tout d'abord. De grains de café fraîchement moulu vient le plaisir de la dégustation d'un expresso. Le plaisir d'un café toujours parfait avec l'expresso broyeur d'Elonghi. L'art vous passionne? Alors, cette collection est faite pour vous. Avec ses 20 magnifiques ouvrages, retrouvez les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun et visitez l'Afrique et ses arts avec un autre regard. Et pour celui ou celle qui va s'imposer ce soir, ceci. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse, au cœur du Valais. Alors, ça s'est joué au jeu décisif à l'instant. Mais c'est Didier qui s'est qualifié le premier. Donc Didier, vous allez avoir la main pour la première question. Que dites-vous pour commencer d'une question de cinéma? Je laisse la main. La main passe. Eliane. Elle est passée. Top personnage. Apparu dans une série de bandes dessinées, je donne mon nom à un film de Todd Phillips sorti en 2019. Figure de super méchant. J'aurais été à l'origine un chef de gang qui, pour échapper aux justiciers à ma poursuite, serait tombé dans une cuve de produits chimiques, d'où mon apparence. Ennemi juré de Batman, reconnaissable à mon sourire en balafre. Le Joker? Oui, c'est le Joker, exactement, bien joué. Et donc, c'est vrai, sur le visage un peu... voilà, c'est la cuve de produits chimiques. À l'origine, on voit ça dans l'univers de Batman. 2 points, Eliane, bravo. Sciences et techniques. Bon, je garde la main. C'est le thème, Eliane garde la main. Pour ce top matériaux géologiques, dont le nom attesté vers 1879 en ce sens est issu d'un mot latin signifiant résidu de parfum, je suis composé de liquides et de cristaux, me formant par fusion partielle de la croûte ou du manteau terrestre dans les zones d'instabilité tectonique. La lave? Non. Top, je monte vers la surface et peux Le magma? Ce n'est pas la lave, c'est le magma. Bien joué. Vers la surface et peut cristalliser en me refroidissant pour donner des roches plutoniques, matériaux plus ou moins visqueux, me transformant en lave. C'est ensuite, je suis le magma. On parlait aussi de la zone d'instabilité tectonique. Pour les plus jeunes, ça n'a rien à voir avec la danse qui a fait fureur il y a quelques années. C'est autre chose. 4 points, Eliane, 2 fois 2. Géographie maintenant pour Didier. Je prends la main. Ouais. Top. Ville, dans laquelle est située la maison de Rubens. J'abrite de nombreux musées consacrés à la mode tels que le MoMU. Établi au fond de l'estuaire de l'Escaut, relié à Liège par le canal Albert, je suis l'un des grands ports européens, l'un des principaux centres industriels belges. Capitale économique de l'Occident jusqu'au XVe siècle, mondialement connu pour ma majesté. Eliane a buzzé, la main n'était plus pour Didier. Namur. Non, la main repasse. Top. Cathédrale gothique et mon quartier des diamantaires. Anvers. Alors, Didier, vous avez buzzé trop tard et trop tard. Trop tard. Je suis Anvers, exactement. Eliane retrouve la main, bien sûr. Musique. Bon, on va prendre. Ouais. On était avec Nougaro tout à l'heure. C'est vrai. Et maintenant, on cherche cette top chanson française, créée en 88, enregistrée à Londres avec le groupe Aswad. Je suis illustré par un clip mettant en scène mon interprète féminine et des personnages en pâte à modeler. Entrant top 50 où j'aurai 16 semaines, je dis sur un air de reggae l'exaspération d'une femme qui se plaint des hommes et des paroles vaines. Tube de Princesse Erika, dont le titre répété. Trop de blabla. Oh, bien joué, Princesse Erika, trop de blabla, oui. Ah, ça a été un tube à l'époque, mais comme beaucoup de tubes, ça marque... Ça passe. Voilà, mais vous vous en souvenez. Didier, architecture. Je prends la main. Alors, architecture... partie d'un édifice religieux, ayant pour exemple celle de la basilique Saint-Amable de Rion, qui abrite des boiseries datant de 1687. J'ai généralement un accès direct sur le chœur de l'église, comportant des placards de rangement. Je suis le lieu que les prêtres et les servants... La sacristie. Ah oui, oui, Eliane, 3 points de plus. Mais rien n'est joué, Didier, jamais. Histoire.
C'est Eliane qui a la main. Ben, je vais prendre la main. La main est gardée. Top 7 homme politique français né à Puget, Téniers en 1805. J'adhère au carbonarisme et me familiarise avec les théories de Saint-Simon, de Fourier et de Babeuf avant d'organiser des sociétés secrètes. Théoricien socialiste et... La main passe. Top révolutionnaire, dont l'existence est une succession de conspirations, d'emprisonnement. J'ai été surnommé l'enfermé ou le martyr. Homme politique. Non, Dites. Non. C'est une bêtise, non. La main passe. Top. Ayant publié le journal Ni Dieu ni Maître en 1879, cet homme politique... Ravachol. C'est Buzé. Ravachol. Non, pas de regret. C'est Blanqui. 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 Auguste Blanqui. Didier, n'oublie pas de buzzer. Hein. Télévision. Didier. Allez, on va continuer, je vais prendre la télévision. Ah oui, on était en télé oui. tout à l'heure. Top. Série télévisée de 201 épisodes diffusés dès 94 en France. J'ai donné lieu à 2 adaptations cinématographiques, l'une dans 98, l'autre 10 ans plus tard. Mettant en scène un duo d'enquêteurs du FBI travaillant sur des affaires non résolues impliquant des phénomènes Cold Case? Non. Non. Top. Buzzer. Ah. X-Files. Oui. Alors d'abord, je voudrais saluer le joli mouvement de buzzer. Ouais. Efficace. Voilà. Élégant. Et 3 points. X-Files, oui, c'est ça. Murder, Scully. Murder, Scully, les phénomènes oui. paranormaux. La vérité est ailleurs. Ah oui. C'est comme ça, hein. C'était ça. C'est La vérité est ailleurs. Paranormal, oui. Série phare des années 90, c'était sympa quand même. C'est Hein. pas mal. Ayant Fox Mulder et Dana Scully, effectivement Didier, pour personnages principaux, je suis X-Files aux frontières Du réel. du réel. Voici 3 points pour Didier. Voici une main qui revient à Eliane. Eliane, santé médecine. Oui, je prends. Main gardée. Santé médecine. Top professionnel, ayant notamment eu pour représentant Carl Rogers ou René Zazot, mon titre étant en France reconnu et protégé par l'État depuis 1985. Soumis à un code de déontologie, je peux exercer dans le domaine du recrutement ou de la formation, bien que je travaille souvent dans le secteur sanitaire et social auprès des personnes... Le médecin du travail? Non. Top auprès de personnes en souffrance psychique, pouvant proposer des prises en charge ou des Psychothérapeute? Non. Top entretien dans un but préventif, je suis... Le psychologue? Le psychologue. Le psychologue, exactement. Pas le psychothérapeute, mais le ou la psychologue. Et Eliane n'a jamais été aussi près d'une éventuelle victoire. Ne vendons pas la peau Ben non. de la bébête. Animaux. Ah, c'est drôle. Pas fait exprès. Didier, animaux. Allez, je prends la main. Ok. Top. Oiseau, appartenant à l'ordre des coraciformes. Je suis qualifié de faciès, ce qui signifie marqué de bande. Oiseau, discret, que l'on repère à mon cri un oup-oup-oup. Caractéristique, mon corps est beige rosé, mes ailes noires et blanches révèlent en vol un dessin remarquable. Oiseau qui marche en fouillant le sol à la recherche d'insectes et de vers, je dois... La pie? Pas la pie. Top, mon nom à la touffe de plumes érectiles que je porte sur la tête. La huppe? Bonne réponse, 1 point de plus. C'est la huppe, effectivement. Eliane, il vous manque un point. Quelle stratégie pour aller attraper ce point? Alors? Botanique maintenant. Je prends. Didier, Eliane, top. Pomme. Consommée d'octobre à avril, je constitue l'emblème d'un label discographique anglais fondé en 1968. Apparu de manière fortuite 100 ans auparavant, je renferme une forte concentration en antioxydants. 3e variété la plus cultivée en France. Ma chair croquante et juteuse a une saveur. Red Delicious? Non. Top acidulé. Pomme d'origine australienne à la peau vert. La Granny Smith? Vert vif, c'est la Granny Smith. Bonne réponse d'Eliane. Qu'on va donc retrouver demain en finale. C'est sympa cette compétition parce que quand on gagne, c'est double récompense. C'est une très bonne idée. On est champion, hein, on est champion, championne, et en plus on participe à la finale du samedi. Moi aussi, je trouve ça très sympa. Didier, un grand merci. Merci. Un grand merci. Et Eliane, bravo encore, et on se retrouve demain. Donc, avec ça grand c'est plaisir. sympa. Grande finale de notre semaine spéciale. On a plusieurs semaines comme ça en ce moment pour changer un petit peu, bousculer les habitudes. Demain pour la finale, et il y aura pour le gagnant ou la gagnante 5 000 € à gagner. D'ici là, passez une super soirée. Bon week-end à tous, prenez bien soin de vous, des autres aussi bien sûr. Hein. Et à demain.